Et donc, on se retrouve avec donc des gens qui, à la base, nul n'est censé être asservi par les autres. C'est-à-dire que tu peux pas être l'esclave. Voilà, aucun être humain. Bah oui, l'esclavage dans la société moderne, il est aboli, ouais. Oui, il est aboli, ouais, exactement. Ouais, il est aboli, donc il est devenu interdit. Ouais. Non, parce qu'avant c'était autorisé, parce que les gens te disent ouais, mais ouais, je suis pas un esclave et tout ça. Non, 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 non. Avant ces documents-là, chacun ou chacune des pyramides de contrôle, si t'es pas citoyen de son pays, machin chose, ou si effectivement t'es pas content d'être avec le pouvoir qui est en place, il a le droit de te mettre en Bastille, ainsi de suite. Bah c'est ouais, c'est la mise à disposition, on dit. Oui, aujourd'hui on dit de la mise à disposition, c'est quand même un mot qui dit que c'est légal. Ouais. Oui, ça permet de dire que c'est légal, c'est autorisé. Les gens disent ah bon, d'accord. Puisque c'est légal, voilà, on peut torturer quelqu'un, l'embastiller arbitrairement. On a connu ça avec les gilets jaunes. Ouais. Faut se rappeler. Hein. Voilà. Les gens aujourd'hui sont incapables de percevoir. Voilà, les gens te disent on viole mes droits. Non, on viole pas tes droits. T'es un esclave. Point barre. Ferme-la. Voilà. Voilà. T'es né libre sur cette planète, d'accord, avec des États-nations. Je dis des États-nations qui ont validé soit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soit la Déclaration universelle, qui te dit qu'aucun être humain sur cette planète ne peut être placé au-dessus de toi si tu ne l'as pas expressément recommandé, validé et paraphé de ta propre main en ayant validé ta voix. C'est là où on doit réunir suffisamment de personnes qui possèdent la capacité de lire mémotechniquement. C'est pour ça qu'on utilise, si je fais des dessins, c'est des aides mémotechniques pour comprendre les schémas structurels de l'établissement de la société. Voilà, attention, voilà. On doit pouvoir, lorsqu'on fait, je le répète encore, faire des dessins, ça permet aux gens de pouvoir se situer dans l'espace, et dans cet espace tridimensionnel régi par leur esprit, puisque quand ils seront morts, et pour 3 dimensions, ils n'en auront plus rien à foutre, hein, des lois de physique, hein, t'as un cadavre poussière à poussière, ça s'appelle les reins, voilà, et de comprendre leur propre représentation, voilà, les droits que l'univers leur fait, vis-à-vis d'autrui. Les êtres sont des êtres égaux par principe de représentation, représentant d'eux-mêmes et responsables de leur propre activité sur eux-mêmes, libres ou pas, voilà, libres plutôt souvent, de se désigner un représentant pour défendre leurs zones d'intérêt, puisque en fin de compte, les gens vont désigner des zones d'intérêt. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle, puisqu'on était dans société humaine, l'homme prédateur. Parce que l'homme, on lui dit, il a des droits de s'exprimer sur l'avenir de lui-même, de sa propre personne, l'avenir de sa famille, de sa nation, voilà, de se désigner un représentant pour pouvoir défendre ses propres zones d'intérêt, ses propres zones d'intérêt. Et là, dès qu'il s'agit d'intérêt, monsieur, madame, tout le monde, voilà, fils et filles de cette nation, fils et filles d'autres nations, ne se soucient même plus des droits fondamentaux des individus à disposer d'eux-mêmes et de ne pas nuire à autrui. Fût-il un seul à piétiner les droits d'autrui, à exister dans cette nation, puisque c'est dans cette nation, elle est reconnue, d'avoir le droit à un toit, à exister, et on se retrouve avec des catastrophes sociétales à un niveau tel que nous ne l'avons jamais connu. Alors bien sûr, c'est toujours la faute d'un tel dirigeant, et ils invitent des gens qui ne veulent pas contribuer au fait de se désigner des représentants en leur disant « Ouais, mais toi, de toutes les façons, t'aurais dû être avec nous pour voter avec tel ou tel candidat. Tu devrais piétiner les droits fondamentaux des êtres humains existés par principe de représentation, et en plus de ça, tu devrais faire comme nous, c'est-à-dire rien avoir à cirer, et être aussi pervers que nous, en pensant fondamentalement qu'en étant plus pervers que pervers, on finira par l'emporter. Et on n'aurait pas dû avoir tel ou tel président. Et là, on va rappeler
et rappeler à chaque être humain qui sont là comment ça se déroule des élections. Hop, 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 hop. Dans les élections, t'as quoi donc? T'as plusieurs candidats. Aux dernières élections, on a eu jusqu'à 20 candidats. 20 candidats. Voilà. Et vous pouvez reprendre les chiffres de toutes les élections présidentielles qu'on a pu avoir. Voilà. Et arriver à comprendre de quel type de pathologie souffrent les populations modernes. Non pas simplement à titre national, mais à l'international. C'est ça qui est devenu très grave. Des gens qui n'ont pas de doute sur leur droit le plus certain à exercer leur propre représentation en se désignant des représentants et qui chient sur les droits fondamentaux des individus à exister. Alors, bien sûr, on se retrouve avec plusieurs candidats. Voilà, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. On peut aller comme ça jusqu'à 20. Et au final, on se retrouve avec le candidat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, largement plébiscité par tout ce qu'on appelle les milieux journalistiques, où on te dit oui, il faut aller voter, il faut aller voter, il faut aller voter, et des gens te disent mais moi je suis pas manipulé, je vais voter à gauche, moi je suis pas manipulé, je vais voter à droite, moi je suis pas manipulé, je vais voter à l'extrême gauche, moi je suis pas manipulé, je vais voter à l'extrême droite, moi je suis pas manipulé, je vais voter au centre. Alors, premier tour, il arrive, qu'est-ce qui se passe? On est sur, il faut arriver à comprendre qu'on est quand même 68 millions de Français. 68, hein, retenez bien. Sur ces 68 millions, on peut compter à peu près 48 millions de gens qui sont en capacité de voter. Ouais, 48 millions. Voilà. Ou un truc comme ça. Ou 58 millions. Je crois que je sais plus, c'est 48 millions. Voilà. Et donc, sur ces 48 millions, aux dernières élections, c'est 39 millions. Voilà, là on a 20 millions de la population qui ne peut pas aller voter, on a les gens qui sont trop invalides ou les gens qui sont trop âgés, on a 10 millions de personnes, alors là je vais arrondir on va arrondir hein, quand même. Voilà. On a 10 millions de personnes qui ont décidé de ne pas adhérer au fait de déléguer leur représentation, c'est-à-dire de filer le pouvoir à une pyramide sociale qui va encore les entuber par système d'élection et par principe de plébiscite. Voilà. Et on a donc ces fameux 38 millions qu'on va répartir dans ce qu'on appelle les fameux 100%. Ces 38 millions, ils vont devenir les 100% de l'électorat. Voilà. Ben oui, ils vont devenir 100% de l'électorat parce que dans cet électorat, on aura des gens qui vont voter blanc, nul, ou qui vont se répartir sur les différents candidats. Alors bien sûr que la dernière fois, voilà, et la fois d'avant, et la fois d'avant, et la fois d'avant, les candidats qui se sont approchés le plus des présidentielles, ils étaient validés d'à peu près, plus ou moins, 20% du fameux 100% de l'électorat qui représente que 38 millions de personnes sur la totalité. Oui, ça fait à peu près 6 millions de personnes. Voilà. Aux environs. Et que les deux candidats qui se rapprochent le plus ou moins de 20%, bah, c'est les deux seuls qualifiés. Ce sont les deux seuls qualifiés puisque tout le reste doit être balayé, dégagé, comme s'il n'avait pas existé et que leur choix et que le choix du plus grand nombre, ben, on n'en a rien à foutre parce que ces fameux 20% plus ou moins ne représentent à eux seuls que 40% des populations qui ont décidé déjà pas d'hier, ou même des femmes et des enfants qui devront, des personnes âgées, hommes, femmes et enfants, c'est-à-dire les personnes les plus faibles, à pas pouvoir donner leur propre opinion sur leur choix de la vie. C'est donc 40% à peu près de l'électorat qui est plébiscité au détriment de 60% de la population bah, qui peut aller se brosser. Et ça, c'est que le premier tour. Les élections présidentielles, comme beaucoup d'autres, ne sont en vérité que le conditionnement des populations
à faire admettre que la minorité, que la majorité n'aura jamais raison face à une minorité. Et que par dépit, puisque le deuxième, le deuxième vote est important, ça prépare cette majorité à se soumettre à une minorité qui va l'emporter et de choisir entre les deux camps. Dès le départ, ça explique aux populations que 60% de la population pourra toujours aller se rincer. Mais si on y regarde de plus près, puisque l'un des deux candidats n'est chargé au départ que de 20%, le but final des élections, c'est de faire admettre à 80%, puisque il faut bien un gagnant, un perdant, qu'elle n'aura jamais raison face à une minorité bien organisée, puisque foncièrement, ça n'éduque que les populations à se soumettre à celui qui est le plus malin, le plus vicieux, le plus médiatisé, et ainsi de suite. Comprendre le système électoral par principe d'équation relativisé, voilà, parce que les gens sont persuadés que tous les Français, les Françaises doivent aller voter, surtout pour favoriser le fait que c'est toujours voilà, la capacité des compas et des équerres à pouvoir l'emporter. Pour établir quoi? Ou faire admettre qu'en fin de compte, vous êtes né dominé, vous serez dominé, amen, et puis c'est tout. Comprendre que notre univers est perceptible en 3 dimensions, que toute chose en 3 dimensions, c'est quelque chose en 3 dimensions, il est représenté. Voilà. Et donc, cette représentation, elle ne vaut que pour vous, que parce que vous existez en 3 dimensions et que vous êtes doté de l'esprit, à la différence d'un cadavre qu'on ne peut pas reconnaître représentant de lui-même. Il est mort. Voilà. Il n'est pas représentant. Il ne peut plus rien dire, ni rien, ni quoi que ce soit. Il ne représente plus rien. Il est mort. C'est un mort. Là, vous existez, vous êtes représentant. Vous avez 18 ans. Entre 18 et plus. Voilà, on va mettre un plus, hein. Voilà, et plus, puisque ça peut aller jusqu'à 99 ans et ainsi de suite. Il n'y a pas d'âge limite pour être représentant de soi-même. Voilà, on vient de faire chier, tu dis, écoute, c'est ma représentation, va te faire voir ailleurs. Ouais, c'est l'exemple que j'utilise parce qu'on est français, on n'aime pas se faire emmerder. Et pourtant, depuis le temps que ça dure, voilà. Coluche, il se retourne même plus dans sa tombe. Il a plus de place pour se retourner de toute façon. Il est déjà voilà. Mais s'il doit se retourner à chaque fois, c'est voilà, il a fait plus le tour de lui-même que la Terre a fait le tour d'elle-même. C'est incroyable.